Comme vous le savez certainement, l'un des plus gros avantages du business de box par abonnement, c'est que malgré son fort potentiel de revenus, on peut le démarrer avec un faible capital de départ, ce qui en fait un très bon business à lancer quand on a peu d'argent à disposition ou bien quand on ne veut pas prendre trop de risques financiers. Dans cette vidéo, on va pas voir simplement le budget qu'il vous faut pour lancer un business de box par abonnement, mais on va voir ensemble exactement combien d'argent il vous faut pour vous donner toutes les chances de réussir et pouvoir saisir l'opportunité des box par abonnement en 2023. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Il y a 3 types de coûts à prendre en compte quand on lance un business. Les 3 sont inévitables et le but est de les réduire au minimum pour prendre le moins de risques financiers quand on se lance. Le premier type de frais quand on lance un business, c'est les frais de création. Ce sont les frais dont vous avez besoin pour mettre en place le business et le lancer. Dans le cadre d'une box par abonnement, l'avantage c'est que comme on ne crée pas nous-mêmes les produits et qu'on encaisse les clients avant de livrer les box, ces frais seront très largement réduits. Il y a 4 choses qui vous demanderont d'investir de l'argent pour créer votre box. D'abord, la création de votre site web. Pour ça, je vous recommande d'utiliser Subly. C'est une solution simple à utiliser, qui est fiable et qui est la plus adapté au business des box par abonnement car ils sont spécialisés dans ce domaine depuis presque 10 ans. Pour créer votre site entièrement via Subly, il faudra compter 41 € pour un mois d'accès à la plateforme. Prenons 2 mois et disons 82 € pour être large. À ça, il faudra ajouter quelques frais supplémentaires pour votre nom de domaine et des logiciels comme Canva ou ChatGPT qui peuvent être utiles lorsque vous vous lancez. Avec 50 €, vous aurez largement de quoi payer l'ensemble du nécessaire. Ensuite, il faudra créer une première box qu'on appelle aussi un prototype. Ce prototype va servir notamment à créer les photos qui illustreront votre site web et vos premières publicités en ligne. Pour ça, il vous faudra commander une box personnalisée et la faire livrer chez vous de façon à pouvoir réaliser vos photos. Comptez environ 100 €. Pour finir, il nous reste le budget publicitaire. C'est ce qui représente la plus grosse part du coût de création d'une box. Il correspond à l'argent que vous aurez besoin pour attirer du trafic sur votre site et faire découvrir votre concept de box auprès de vos clients potentiels. Lors du lancement d'une nouvelle box, il faut compter 7 à 800 € de frais de publicité. Ce budget est à la fois nécessaire et suffisant pour tester votre box et promouvoir votre offre pour commencer à encaisser vos premiers abonnements. En additionnant tous les frais, on obtient donc environ 1000 € de frais de création. Le deuxième type de frais qui s'applique lorsque vous lancez un business, c'est ce qu'on appelle les frais d'apprentissage. Les frais d'apprentissage, ce sont les frais d'erreur et d'imprévus liés au lancement de votre business. Dans tout business, il y a des choses que vous ne savez pas et donc des erreurs que vous allez faire. Ces erreurs peuvent vous coûter plus ou moins cher selon votre niveau de connaissance et de compétence dans le business que vous lancez. Il faut savoir que la plupart des entrepreneurs débutants ont souvent tendance à surestimer leur capacité à réaliser quelque chose. Et donc naturellement, ils ont tendance à sous-estimer le coût que peuvent représenter leurs erreurs. Dans le business de manière générale, vos erreurs peuvent très rapidement vous coûter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par exemple, quand j'ai démarré, je ne savais pas comment bien négocier avec mes fournisseurs. J'avais donc des prix moins intéressants, sauf que lorsqu'on commande 100, 200 ou 300 unités, un seul euro mal négocié peut vous faire perdre beaucoup d'argent. De la même façon, un mauvais prestataire, que ce soit un logisticien qui fait mal son boulot et qui livre vos colis en retard, ou un influenceur mal sélectionné qui ne vous fera pas passer de vente, vous obligera à remettre la main à la poche et exploser votre capital de lancement initialement prévu. Donc vous devez absolument réduire ces frais au maximum. Et le meilleur moyen pour ça, c'est tout simplement de vous former. Alors là, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « il dit ça parce qu'il vend des formations ». Honnêtement, faites comme vous voulez. Personnellement, je me forme à chaque fois que c'est possible parce que je sais que le coût d'une formation est bien moins cher que le coût de faire les erreurs par soi-même. Et croyez-moi, j'ai vu des dizaines de personnes qui ont fait des erreurs fatales pour leur business qu'ils auraient pu totalement éviter simplement en se formant. Donc ici, la seule et unique formation que je vous recommande pour lancer votre box, c'est la formation Golden Box. Pas simplement parce que c'est ma formation, mais surtout parce qu'elle a déjà permis à des centaines de personnes de lancer leur business dans les meilleures conditions possibles et créer des business de box à succès. Le prix de la formation est actuellement de 1497 € dans sa version la plus complète. Elle vous permettra à la fois d'éviter 100% des erreurs les plus fatales dans le lancement de votre box et à la fois de maximiser vos chances de réussite pour avoir un business à succès. Enfin, il reste un dernier coût pour lancer votre business. Très peu de gens vous parleront de ce coût parce que ça fait toujours beaucoup plus vendeur de vous dire que vous pouvez vous lancer avec un plus petit capital. Mais la réalité, c'est que si vous ne prenez pas en compte ce coût, vous risquez tout simplement de vous lancer avec trop peu d'argent et donc d'échouer. Ces frais, ce sont les frais d'échec. Quand vous allez lancer un business, quel qu'il soit, il y a des chances que vous ne réussirez pas du premier coup. C'est indéniable. Même si vous avez la meilleure formation du monde, vous allez possiblement être confronté à des échecs parce que ça fait partie du game de l'entrepreneuriat. Même si vous jouez parfaitement, vous n'avez jamais le contrôle à 100% sur les résultats que vous allez obtenir. Et dans ce cas, la meilleure chose que vous puissiez faire pour maximiser vos chances de réussite, c'est tout simplement de rejouer. Le plus gros facteur de votre réussite dans l'entrepreneuriat sera votre persévérance. Combien de fois est-ce que vous allez continuer après un échec? Parce que l'avantage dans ce jeu, c'est que si vous jouez correctement, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne réussissiez. Bien sûr, il est tout à fait possible que vous ayez du succès du premier coup, comme beaucoup l'ont fait. Mais il serait irresponsable de vous lancer sans prévoir vos arrières et avoir un peu plus pour pouvoir rebondir sur un potentiel échec. Ce serait vraiment dommage de devoir vous arrêter après un échec, alors que celui-ci vous aura justement permis d'apprendre plus et de jouer mieux. Rappelez-vous qu'après chaque échec, vous avez plus de chances de réussir votre prochain business. Donc pour maximiser vos chances de succès, il est très important de prendre en compte vos risques d'échec
et d'en tirer un budget. Si vous avez suivi mon premier conseil et que vous êtes formé correctement, je vous recommanderais d'avoir le coût de lancement d'une box supplémentaire de côté au moment de vous lancer. De cette façon, vous aurez assez d'argent pour lancer une deuxième box au cas où votre première box ne fonctionnerait pas. Vous pouvez même jusqu'à aller ajouter encore le budget d'une box supplémentaire pour être encore plus large et augmenter très fortement vos chances de réussite. Je vous recommande donc d'avoir 1000 à 2000 euros en plus de côté, ce qui vous permettra de lancer 2 ou 3 box en cas d'échec et d'être vraiment large. Et si vous appliquez les bonnes stratégies, vous avez de très grandes chances d'avoir au moins une box qui fonctionnera. Et rappelez-vous qu'il suffit d'une seule box qui marche pour que vous ayez un business qui rapporte rapidement plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices tous les mois. Donc si on récapitule le budget total pour lancer une box par abonnement et avoir toutes les chances de générer des revenus récurrents sur le long terme, il est nécessaire d'avoir 1000 euros pour lancer votre box et 1497 euros de formation pour éviter toutes les erreurs et avoir toutes les stratégies gagnantes, soit 2500 euros total pour lancer votre première box. Plus ajouter 1000 à 2000 euros pour vous laisser l'occasion de rebondir et lancer 2 autres box afin de pouvoir augmenter drastiquement vos chances de réussite, soit un total de 3500 à 4500 euros maximum pour être vraiment large et totalement confortable. Évidemment, vous pouvez commencer à vous lancer à partir du moment où vous avez les 2500 euros pour lancer votre première box. Et je vous conseille d'avoir au moins en tête les 1000 à 2000 euros supplémentaires, qui restent optionnels certes, mais d'être prêt à les investir si besoin pour vous permettre de vous donner le maximum de chances de réussir. Je suis conscient que cela peut paraître beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais la réalité c'est que quand on compare à d'autres business physiques qui vont nécessiter des centaines de milliers d'euros, ou même comparé à des business comme Amazon par exemple, où il faut investir au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros dans du stock, 4500 euros pour lancer un business à fort potentiel qui peut vous permettre de générer 5000, 10 000, 50 000 euros par mois de bénéfices, par abonnement, récurrent sur le long terme, et de créer un vrai business qui va avoir une valeur à la revente. Et ça, en comptant vos chances d'échec, c'est vraiment pas énorme. Et je pense que si vous n'êtes pas prêt à investir quelques milliers d'euros pour avoir toutes les chances de réussir et de vous lancer sérieusement dans le business, c'est que vous n'êtes probablement pas fait pour réussir dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas, vous n'êtes pas prêt à réussir dans ce domaine. Dans ce cas, je vous recommande plutôt de vous lancer dans d'autres business avec peut-être moins de potentiel qui correspondront plus à ce que vous êtes prêt à investir en termes d'argent et d'efforts. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre 5 signes que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner. En revanche, si vous êtes prêt à investir la motivation, la détermination et l'argent nécessaire pour lancer votre business, vous avez toutes les chances de réussir dans l'entrepreneuriat. Ceci étant dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez lancer votre business de box par abonnement et que vous souhaitez vous former pour vous lancer dans les meilleures conditions, je vous mettrai le lien de la formation Golden Box directement en description. C'était Gabriel des Co-Founders et je vous dis à plus.